Bonjour à tous, c'est Mister P. Aujourd'hui, je corrige le brevet Métropole professionnel 2021. Nous allons corriger l'exercice 1. Donc c'est parti. C'est un QCM, donc il est en annexe 1. N'oublie pas de remettre ce document avec ta copie le jour J surtout. Parmi les réponses proposées, cochez la réponse exacte. Donc il n'y a qu'une réponse à chaque fois. L'aire du triangle ABC rectangle en A vaut 10, 7,5, 6 ou 12. Alors attention. Quand on te demande l'aire, souviens-toi qu'une aire, c'est en 2 dimensions. Donc, ça va être des centimètres carrés l'unité, par exemple. Donc, quelles sont les propositions 10, 7,5, 6, 12? Alors, voyons. Nous avons un triangle dont les longueurs sont 3, 4, 5. On aimerait bien faire 3 plus 4 plus 5, ce qui fait 12. Donc, ça correspondra à la dernière proposition. Sauf que là, j'ai fait une addition de longueur, c'est-à-dire je suis en une dimension. J'additionne que des longueurs. Donc j'obtiens une longueur à l'arrivée. Et là, j'ai fait le tour, donc c'est-à-dire le périmètre. Donc ça ne correspond pas du tout à ce qui nous est demandé. Donc surtout, la réponse n'est pas 12. Surtout pas. Alors, l'aire d'un triangle ABC. Eh bien, il faut se dire que l'aire d'un triangle, ça correspond de manière générale euh, à la moitié de l'aire du rectangle qui lui est associé. Tu vois là par exemple, l'aire verte, ce qui est vert, ça correspond à l'aire, c'est-à-dire la surface intérieure de notre figure. Et donc, si j'en mets deux identiques, ça me forme un rectangle. Donc l'aire d'un triangle, ça va être égal à la moitié de l'aire du rectangle. Et normalement, l'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Donc appliquons ici par rapport à l'exercice qui nous est proposé. La hauteur, c'est 3. La base de notre triangle, c'est 4. Donc on va faire 3 multiplié par 4, ce qui fait 12. Et la moitié de 12, c'est 6. Et on voit qu'on a donc la troisième proposition. Donc réponse pour la 1, réponse C, en faisant 3, enfin en faisant la moitié du produit de 3 par 4, c'est-à-dire 12 divisé par 2. Voilà. Pour la question 2. Alors, la solution de l'équation x divisé par 25 vaut 5. Alors là, tu as deux possibilités qui s'offrent à toi. Soit tu testes jusqu'à ce que tu trouves la bonne réponse. Tu testes les propositions, c'est-à-dire que tu remplaces la lettre x par le nombre 5 et tu fais le calcul qu'on te demande. 5 divisé par 25, est-ce que ça fait 5? Non. Est-ce que 30 divisé par 25, est-ce que ça fait 5? Non. Est-ce que 20 divisé par 25, ça fait 5? Non. Est-ce que 125 divisé par 25 vaut 5? La réponse est oui. Donc, la bonne réponse ici va être 125. Ou alors, tu avais une deuxième possibilité. Tu n'as qu'à faire ce petit schéma suivant. Tu pars de la lettre x, que tu divises par 25, donc tu te fais un petit rectangle, x divisé par 25, et là, ces deux barres représentent le égal. Mais on te dit que ça vaut 5. Et en fait, pour revenir au départ, eh bien, on n'a qu'à faire le contraire de ce qu'on nous avait demandé. Au début, on nous a demandé de diviser par 25. Et bien là, je vais faire fois 25. Donc 5 fois 25, eh bien, ça nous fait le nombre 125. Donc, réponse P. Soit on résout, soit on doit résoudre une équation simple. C'est quand même assez simple. Donc, le contraire de la division par 25, c'est la multiplication par 25. Alors, le nombre de personnes dont la pointure est 40 est 22, 12, 17, 26. Alors, voyons. J'ai un graphique. Apparemment, sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal, on m'indique les pointures. Donc la question me demande la pointure 40. Donc je vais lire 40, donc 37, 38, 39, 40. C'est ici. Il te suffit de monter verticalement et tu projettes, comme au cinéma, tu projettes une image. Donc tu vas aller lire le nombre qui est sur l'axe vertical ici, sur l'axe des effectifs. Et donc on voit qu'on est entre 16 et 18.
Donc la bonne réponse est 17. Donc réponse C, 17. 25. Là, c'était 6. Alors ensuite, quatrième question. Si grand A, alors grand A, c'est toujours utilisé pour l'aire d'une figure. Alors si grand A égale pi fois r au carré, c'est-à-dire pi fois r, alors combien vaut grand R en fonction de grand A et de pi? Bon, alors pareil, si tu es perdu, tu peux faire un petit schéma. Alors le voici. On prend le nombre pi, on prend le nombre r, on le met au carré. Donc ça nous fait r fois r. Et ensuite, ces deux quantités-là, tu les multiplies. Et ça te donne l'aire d'un disque. Alors, pour retrouver la valeur au départ, tu vas faire le contraire. Donc tu prends l'aire du disque, grand A, tu le divises par le nombre pi. Comme ça te donne r fois r, qui vaut donc grand A divisé par pi. Et quand tu as l'aire d'une figure de côté, quand tu as l'aire d'une figure, pour avoir la longueur de son côté, tu dois faire la racine carrée. Donc là, vu que r fois r est égal à a divisé par pi, on va faire la racine carrée de ce résultat-là. Donc ça va nous donner racine carrée de a divisé par pi. Voyons les formulations qu'on nous propose. A divisé par pi. Il n'y a pas la racine carrée, donc ça ne va pas être la première formulation. Ça ne peut pas être non plus la troisième. Alors là, on a un doute. On a deux racines carrées, donc laquelle est la bonne? Est-ce que c'était uniquement la racine carrée de l'aire que on divise par pi? Ou est-ce que c'était la racine carrée de l'aire divisé par pi? Ben, la bonne réponse était la D. Voilà. D'après notre schéma, souviens-toi, on a dit que c'était la racine carrée de ce résultat-là. Donc, réponse D. R égale racine carrée de A divisé par pi. Alors enfin, dernière question. Dans ce tableau, on a représenté les vues de face de certains solides ci-dessous. Indiquez pour chacune le numéro du solide correspondant. Alors, on cherche un solide dont la vue de face est un triangle. Bon, quand on regarde trois côtés, on n'a pas trop le choix. On a cette pyramide à base carrée triangulaire. Donc ici, ça va être le 3, a fortiori, forcément. Ensuite, où est-ce qu'on a un genre de rectangle ou de carré? Alors, ce n'est pas le 1, ce n'est pas le 4, ce n'est pas le 2, ce n'est pas le 3. Donc, on pourrait hésiter entre le 5 et le 6. Mais là, il est plus allongé vers le haut, donc on va plutôt être pour le solide numéro 6. Où est-ce qu'on a cette figure de face qu'on appelle trapèze? Alors, ça ne peut pas être le solide 1 et le solide 2 parce que c'est plutôt courbé, voyez? Donc, on aurait plutôt un arc de cercle. Or là, c'est une ligne, c'est un segment. Donc, ça va plutôt, alors si c'est pas le 3, que c'est pas le 6, ça peut pas être le 5, ça peut pas être le 1, ça peut pas être le 2, donc c'est forcément le 4. Voilà. Et alors là, qu'est-ce qui nous reste du coup? Donc, c'est pas le 3, c'est pas le 4, c'est pas le 6. Et on voit bien que ça ne peut pas être le 1 et le 2, hein, ça ne ressemble pas à des rectangles. Donc, a fortiori, ça va être le cylindre dont effectivement la vue de face va ressembler à un rectangle. Donc, ça va être le solide numéro 5. Voilà. Donc, la réponse était 3, 5, 6, 4. Réponse 3, 5, 6, 4. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses. N'hésite pas à l'aimer et à t'abonner à ma chaîne pour suivre de futures corrections. Au revoir.